Amen. Alors, ce matin, nous allons vous présenter quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que chacun d'entre nous connaît, que d'autres ne connaissent pas, que certaines personnes aussi pensent connaître. Le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, au travers de sa sainte parole. Amen. Mais avant tout, nous nous présentons à vous, nos frères et sœurs qui nous écoutent de près ou de loin, à nos voisins et voisines. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. On va lire rapidement pour que ceux qui nous écoutent puissent savoir de quoi nous parlons et qui sommes-nous. Matthieu, verset 1 à 6. Matthieu 25, les versets 1 à 6. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Merci. Je suis bénisse. Donc, nous venons de lire un glorieux passage de Saintes Écritures. Matthieu 25, verset 1 à 6. C'est donc ce passage de Saintes Écritures qui est notre identité réelle sur la terre aujourd'hui. Je suis bénisse. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que après le passage des 7 prophètes messagers envoyés par le véritable et réel Dieu pour ce qui concerne les églises des nations, après l'église d'Éphèse, pour le premier âge de l'église des nations, où le premier prophète majeur messager est le précieux frère Paul. Au 7e âge de l'église des nations, où le dernier prophète majeur messager est William Marion Branham. Je suis béni. C'est donc les 7 messagers, ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre afin de préparer l'épouse du Seigneur Jésus le Christ, raison pour laquelle Paul, donc fiançant à cette église glorieuse du Christ, disait que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge, sans tache, ni ride, pure. Je suis béni ça. Au premier acte des nations, Paul pouvait dire, selon 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2 à 3, qu'on va lire, Paul dit qu'il a fiancé l'église à Christ. Or, Dieu en a envoyé 7 prophètes messagers, selon Apocalypse 1, verset 11, pour que à chaque âge de l'église des nations, le Seigneur Jésus le Christ puisse avoir donc son église, donc sa fiancée, et la préparer à tant que son épouse, après l'enlèvement où le mariage doit avoir lieu. Qu'est-ce que bénit ça? 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 3. Oh,
si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne... Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ça. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Seigneur Jésus-Christ? Donc, frères et sœurs, vous qui nous écoutez de près ou de loin, nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous sommes le dernier ministère du vrai christianisme sur la terre concernant les 7 âges de l'église des nations. Et Paul a posé le fondement de l'église, le fondement de l'évangile. Il a posé le fondement de la vraie adoration. Il a posé le fondement de la parole du véritable et réel Dieu. Il dit, par la grâce que j'ai reçue de ce véritable Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il parlait à qui? À l'église d'Éphèse, à la première église du Seigneur Jésus-Christ qui est née dans l'âge de l'Éphèse. Que Dieu bénisse. Il dit, j'ai posé le fondement de l'évangile. Car ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la vérité absolue venant du véritable Dieu et la démonstration de la puissance de la parole de Christ. Que Dieu bénisse. C'est ce Paul qui est le premier ange donc de l'église d'Éphèse. C'est ce Paul à qui Christ a confié l'évangile dans le premier âge, qui dit que si un homme descend du ciel et qui prêche un autre évangile en dehors de ce que eux les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Que se bénisse. Raison pour laquelle Paul, animé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Alors la vierge, sur les Saintes Écritures, c'est toute personne, homme ou femme, croyant au véritable et réel Dieu, de par l'évangile que Christ a confié par le Saint-Esprit au premier disciple, c'est Jésus le Christ, via notre précieux frère Pierre. Que Dieu bénisse. En accord avec Paul, qui est le premier, donc, prophète majeur, messager de l'Église des Nations, en association de ce glorieux évangile avec les autres frères, qui sont les piliers de l'évangile, les premiers disciples de Jésus-Christ, il dit, si quelqu'un prêche un autre évangile en dehors de ce qu'ils ont prêché, que cette personne soit maudite, qu'elle soit anathème. Galates 1, 6 à 9. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, après le passage des 7 prophètes messagers, de Paul jusqu'à William Aaron Branham, qui est le 7e et dernier prophète messager, à cet âge, de l'âge de l'église de Laodicée, où nous sommes à cette époque, Branham, qui est né en 1905, il est mort en 1965.
c'est lui, ce Branham, ce frère précieux, qui a envoyé le vrai évangile dans l'âge de Laodicée. Jésus bénisse. C'était pas son évangile que Christ a eu 10 vierges. Donc pas Matthieu, verset 1 à 6. Et ce sont ces 10 vierges. La Bible dit, après le passage de Branham, elles sont toutes assoupies et toutes endormies. Jésus bénisse. Alors, le 7e et dernier prophète messager étant passé, la fiancée de Christ de l'âge de Laodicée est restée sur la terre. Notre frère Branham, Dieu l'a rappelé. Il a été enterré. Il n'a pas été enlevé. Il a été enterré. Dieu l'a rappelé. Mais son évangile est encore sur la terre. Puisque l'église est restée, la fiancée est restée sur la terre. Je suis béni. Mais puisque le messager, le conducteur du message, celui-là qui est le prophète messager du temps, étant absent, n'étant pas là, ceux à qui il a laissé l'évangile ont commencé à gérer l'évangile que Branham a laissé selon leur propre pensée, selon la pensée humaine, selon leur point de vue. Et la Bible dit, l'évangile de Branham est endormi dans leur cœur. Ainsi, elles sont toutes assoupies, toutes endormies. Je suis béni. La Bible dit qu'après le passage des 7 prophètes messagers de notre Dieu concernant l'église des nations, il n'y a plus de prophète qui vient. Tout nous, le MVM, qui sommes ce glorieux ministère, qui part de l'évangile que Branham a prêché jusqu'à ce que les 10 vierges soient endormis, nous venons pour réveiller le glorieux message que Branham a prêché et qui est endormi dans les cœurs de nos frères du ministère de la lumière du soir, en abrégé la LDS. Je suis béni. Donc nous venons pas avec un nouveau évangile. Nous venons pas avec un nouveau évangile. Le MVM ne vient pas attendre un 8e prophète, c'est faux. Mais le MVM vient attendre que la dimension du Saint-Esprit paie à cette époque, parce que les 7 prophètes messagers, à chaque âge de l'église des nations, chacun a préparé une vierge, donc au véritable et réel Dieu. Je suis béni. À chaque âge, a eu ces 10 vierges, où il y a 5 folles et 5 sages. Nous sommes au dernier âge de l'église, donc des nations, l'âge de l'église de Laodicée, où le précieux frère William Allen Branham était et est donc le prophète majeur messager. C'est ce message qui est entendu aujourd'hui dans les cœurs de nos frères de la lumière du soir. Nous, MVM, notre rôle, nous venons pour réveiller ce glorieux message de Branham, séparer les vierges sages des vierges folles et de communiquer la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages. Je suis béni. C'est le dernier rôle que le MVM joue aujourd'hui. Et ce rôle consiste à manifester le dernier exode. Cet exode consiste à ramener tous les fils et les filles du véritable Dieu, emprisonnés dans les lieux de prière abusivement appelés les églises, à revenir à la vraie adoration de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Par la démonstration de la puissance de l'évangile et la prédication de la vérité absolue, accompagnée du pouvoir et la puissance du véritable et réel Dieu. Je suis béni. Et quand dans le monde entier, nos frères et sœurs
qui étaient dans ces lieux de prière abusivement appelés les églises, vont se rendre compte que voici un groupe de personnes dont leur prédication est conforme aux Saintes Écritures, sans ajouter et sans retrancher. Alors, elles toutes vont courir vers le ministère de la voie de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Ainsi, l'enfant d'Apocalypse 12, qui est né de la femme, est donc totalement manifesté, né, et il va se manifester par la prédication donc de la parole et la démonstration de la puissance de l'évangile. Que se bénisse. Et c'est cette manifestation du MVM et de tous ceux qui vont donc accepter l'évangile prêché par le MVM, c'est ce dernier exode qui va exciter la jalousie, la colère du dragon rouge, à savoir le Vatican, à savoir l'Église catholique romaine. Afin de pouvoir attaquer le MVM et tous ceux qui vont croire au MVM, parce que le Fils étant né, le dragon rouge va vouloir avaler l'enfant sur Apocalypse 12. On va lire. Lecteur. Apocalypse 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà le verset 6. Apocalypse 12, verset 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Oui. Une femme. Une femme. Enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Oui. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Et elle criait. Étant en travail. Elle était en douleur d'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Oui. Un autre signe parut dans le ciel. Donc frère, nous comprenons qu'il va y avoir deux signes. Le premier signe, c'est la femme qui est enceinte, qui est à terme et qui doit accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Mais jusqu'à ce que cette femme soit enceinte et que la grossesse soit à terme, le deuxième signe n'a pas encore paru. Que se bénisse. Ça ne disait rien. Donc au deuxième signe. Le deuxième signe va paraître parce que la femme, dans la douleur d'enfantement, est en train de crier. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Cet évangile va réveiller le dragon rouge. Que se bénisse. Continue, frère. Un autre signe parut. Un autre signe parut. Encore dans le ciel. Dans le même ciel. Et voici. Voici. C'était un grand dragon. Un grand dragon. Rouge. Rouge. Avant que tu continues, qu'est-ce que la Bible appelle le dragon? Apocalypse 12, 8 à 9. On va continuer tout à l'heure. Apocalypse 12, 8 à 9. Oui. Mais, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon. Et Dieu, l'Éternel, fut précipité, le grand dragon. Le serpent ancien. Donc ce grand dragon, c'est lui qui était le serpent ancien de Genèse 3. Qui a séduit donc la femme Ève. Appelé le diable. Donc le diable. Et Satan. Et Satan. Donc le grand dragon, c'est Satan lui-même. Donc le dragon rouge, c'est qui? Satan. On comprend mieux? Donc c'est Satan à personne qui va attaquer l'enfant. Qui naît ce jour-là de par la femme. Or, Ephésiens 5, 22, 23 nous fait comprendre que l'église est le type de la femme. Quand Dieu parle de la femme, dans le Nouveau Testament, la plupart du temps dans la Bible, mais surtout dans le Nouveau Testament, il faut comprendre donc l'église. Donc l'église est en douleur d'enfantement. Et l'église va accoucher un fils. Et quand le fils va naître, la Bible dit, un autre signe va paraître dans le ciel. Satan lui-même en personne appelait le grand dragon, le dragon rouge,
Et pourquoi il est rouge? Parce que c'est lui qui a tué les saints. Donc de Dieu, c'est le même qui a poursuivi et qui a tué les prophètes du véritable et réel Dieu. C'est le sang donc des saints qui est marqué sur lui. Parce que Dieu a dit à Caïn, je mettrai un signe sur toi, le signe de l'incrédulité. Parce que tu tues la parole, le maître de la parole. Et ils ont ses fils et ses filles qui sont encore sur la terre aujourd'hui. Le serpent ancien a ses fils et ses filles qui sont encore sur la terre aujourd'hui. Et qui pensent proclamer le véritable évangile. Mais la Bible dit, selon Jean 16, après verset 2 à 3, ils vont vous chasser dans de leur synagogue. Ils vont vous poursuivre. Ils vont même vous tuer. Et en faisant ainsi, ils vont penser qu'ils sont en train de rendre un culte agréable à Dieu. Parce qu'ils ont l'ADN de leur père Satan qui tue la parole, qui tue la vérité. Que se bénisse. Dans l'Apocalypse 12, quand l'église va donc enfanter ce fils, alors le dragon rouge Satan va attaquer donc cet enfant. Continue à le dire, frère. C'était un dragon rouge. Oui. Ayant 7 têtes. 7 têtes. Et 10 cornes. Et 10 cornes. Et sur ses têtes. Oui. 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Ok. Et les jetait sur la terre. Verset 10, frère. Après 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel. Oui. Une voix forte. Une voix forte. Qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Oui. Et l'autorité de son Christ. Oui. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Celui-là, Satan qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Que se bénisse ça. Que se bénisse ça. Frères et sœurs, c'est ce que vous devez comprendre. Pour savoir qui sommes-nous, MVM aujourd'hui. Quel évangile nous avons et quelle est la puissance de l'évangile qui est déployé et qui doit être déployé. Que se bénisse. Donc nous sommes la dimension du Père à cette époque. Et l'enfant qui est né, cet enfant c'est le MVM. Que aujourd'hui, Satan va prendre la religion comme pouvoir, la politique comme pouvoir et tout autre instrument comme pouvoir pour pouvoir attaquer la vérité absolue qui est cet enfant qui est déjà né et que nous sommes en tant que ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc l'accusateur est là et chacun joue son rôle. Il doit nous accuser, mais nous avons pour rôle de faire le dernier exode. C'est d'aller notre Dieu populaire pour ramener nos frères et sœurs qui sont dans des prisons abusivement appelées les églises. C'est béni ça. Mais nous le faisons à la dimension du Père et non à la dimension d'un prophète. C'est pourquoi le MVM n'est pas un ministère prophétique. Le MVM est le ministère du Père lui-même. Le Père lui-même, il vient selon Matthieu 24, 36. Pour ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le sait. On peut lire ça. C'est là que nous, MVM, nous intervenons. C'est là que nous nous manifestons. Et notre feuille de route est Matthieu 25, 1 à 6. Matthieu 24, verset 36. Oui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc pour ce qui concerne le jour et l'heure de l'enlèvement, personne ne le sait. Ni les anges. Aucun ange. Dans les 7 anges des 7 âges des nations ne savent rien. Donc Branham lui-même, il ne connaît pas le jour et l'heure. Parce que c'est un ange. Et la Bible dit, aucun ange. C'est quoi le livre de Apocalypse 1, verset 11 dit, écrit aux anges de chaque église des nations. On va dire ça. Apocalypse 1, verset 11. Donc, les prophètes sont des anges. Mais aucun ange ne connaît le jour et l'heure. Apocalypse 1, verset 11.
qui disait, Oui. ce que tu vois, Ce que tu vois. écris-le dans un livre. Oui. Et envoie-le aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. À Éphèse. À Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à Laodicée. Et à Laodicée. Qu'est-ce que tu bénis ça? Continue un peu la lecture. Prends Apocalypse 2:1. Apocalypse 2, verset 1. Écris à l'ange d'Éphèse. Écris à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Merci frère. Écris à l'ange d'Éphèse. S'il y a un ange pour Éphèse, il y en a pour Smyrne, pour Thyatire, pour Pergame, jusqu'à Laodicée. Donc tous les 7 prophètes messagers sont des anges. Aucun ange ne connaît le jour et l'heure. Prenons Hébreux 1, verset 13 à 14. Qu'est-ce que tu bénis? Hébreux 1, verset 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Donc nous comprenons que l'ange c'est le prophète messager. Donc auquel de prophète Dieu a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite. Il dit assieds-toi à ma droite. Donc il dit à l'ange assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que face de tes ennemis, oui, ton marchepied. Ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Donc ces anges-là sont des esprits au service de Dieu. Mais pour faire quoi? Envoyés par Dieu. Pour exercer un ministère. Pour exercer un ministère. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de l'église qui doit hériter du salut. Or, pour que l'église hérite du salut, il faut que l'église soit l'épouse de Christ. Qu'est-ce que bénit ça? Donc voici le rôle que les anges sont venus faire. Exercer un ministère. Envoyé par Dieu pour exercer un ministère. Or, le dernier ministère qui a été exercé dans la Laodicée s'appelle le ministère de la lumière du soir. Que l'ange du soir, que William Branham a apporté ce glorieux évangile, mais malheureusement, Matthieu verset 6 dit que l'évangile que Branham a prêché a été englouti, a été endormi. Qu'est-ce que bénit ça? Donc selon Matthieu 24:36, la Bible nous fait comprendre aisément que pour ce qui concerne le jour et l'heure de l'enlèvement, personne ne le sait. Aucun ange ne le sait. Continue frère cette lecture. Matthieu 24:36, tu peux terminer maintenant. Ni les anges des cieux. Ni les anges des cieux. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Le Père seul connaît le jour et l'heure. Qu'est-ce que bénit ça? Amen. Raison pour laquelle nous voudrions dire au monde entier et ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas un 8e messager. Nous ne sommes pas, nous MVM, un 8e prophète. Parce que Apocalypse 17, verset 11 dit que celui qui se proclame du 8e va à la perdition. On peut lire ça, Apocalypse 17, verset 11. Apocalypse 17, 11. Qu'est-ce que bénit ça? Donc voici. Apocalypse 17 au verset 11. Oui. Et la bête qui était. La bête qui était. Et qui n'est plus. Et qui n'est plus. Et elle-même est 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Et elle va à la perdition. Amen. Amen. Or, quand la Bible dit tu vas à la perdition, c'est que tu vas à l'enfer. Qu'est-ce que bénit ça? Qu'est-ce que bénit ça? Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous, MVM, nous ne sommes pas des branhamistes. D'ailleurs, nous croyons sincèrement au message de Branham. Et nous reconnaissons que, à cette époque du temps de la Odyssée, au 7e âge de l'Église des Nations, c'est le seul message qui est vrai. Et que nous, MVM, nous prêchons par pure révélation sans avoir lu ou fait connaissance ou aller dans un lieu de prière. Donc d'une assemblée d'église
où il y a eu le message de Branham qui a été déjà prêché. Non. Mais le MVM de Pasteur Quartier Général a reçu exactement le message de Branham par pure révélation. Je suis béni. Donc, nous ne sommes pas branhamistes. Et d'ailleurs, Branham n'a pas fait des branhamistes. Branham, à son temps, a fait des chrétiens et chrétiennes au Seigneur Jésus le Christ. Je suis béni. Donc, voici en quelques mots notre présentation, notre identité. Nous sommes tous les versets de Matthieu, verset 1 à 6. Et nous avons pour rôle de réveiller l'évangile que Branham a prêché, de séparer par la prédication de ce grand message prêché par le MVM, les vierges sages des vierges folles, communiquer la foi de l'enlèvement aux vierges sages et de manifester l'enlèvement des vierges sages. Je suis béni. Donc nous sommes le seul ministère sur la terre qui est la manifestation totale du Saint-Esprit à la dimension Père. Car le seul rôle qui donc reste à la fin des temps, c'est le rôle du Père selon Matthieu 24, 36. Je suis béni. Alors, frères et sœurs, après notre présentation,